Le 3 mars 2016, la police débarque à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence. Autrefois résidence d'un marquis, l'hôtel est devenu un musée qui abrite des trésors. Meubles anciens, sculptures et surtout toiles de maître. L'une des dernières acquisitions du musée est une Vénus du XVIe siècle peinte par Lucas Cranach. Le chef-d'œuvre a coûté 7 millions d'euros. Malheureusement, c'est peut-être un faux. Le tableau est donc saisi et une bataille d'experts commence. Qui était ce fameux Lucas Cranach qui mobilisa tant d'experts ? On ne sait que peu de choses sur ses origines. On pense qu'il serait né autour de 1472 en Bavière, près de la ville de Kronach. C'est de là que viendrait son nom, Cranach. Ses premières traces artistiques apparaissent lorsqu'il a 30 ans. Il habite Vienne, la capitale de l'Autriche. Cranach se fait remarquer par son style original qui accorde une grande place aux paysages en arrière-plan. Ses personnages, souvent tirés de la Bible ou de la mythologie grecque, sont en effet insérés dans des paysages imaginaires très attirants. Il peint à la manière des grands peintres italiens de la Renaissance. Son travail est reconnu et bientôt dépasse les frontières de l'Autriche. Il attire en particulier l'attention d'un puissant prince allemand, Frédéric III de Saxe, surnommé le Sage. Frédéric l'invite à sa cour à Wittenberg, en Allemagne. Frédéric III aime le travail de Cranach. Pour le récompenser, il le nomme peintre officiel de sa cour. En échange d'une confortable pension, on lui demande de peindre les portraits des membres de la famille princière. Entre-temps, Cranach s'est marié et a eu 2 fils et 3 filles. Les 2 fils, Hans et Luca, travaillent avec leur père dans son atelier. Cranach est un homme très occupé. En plus de son travail de peintre, il achète une pharmacie et une imprimerie. Et comme si cela ne suffisait pas, il est élu bourgmestre de Wittenberg. Cranach n'a pas seulement le prince Frédéric comme ami. Il s'est aussi lié avec un moine qui va changer la face de l'histoire de l'Europe. Son nom est Martin Luther. Il veut réformer l'Église catholique car il est choqué par la pratique consistant à vendre un accès au paradis contre de l'argent. Mais le travail est devenu si intense, les commandes si nombreuses, que Cranach et ses 2 fils ne peuvent y suffire. Il meurt en 1553, mais son atelier qui emploie une vingtaine d'artistes continue. Tous signent Cranach. Est-ce pour cela que certaines toiles aujourd'hui sont considérées comme des faux ?